Élections législatives. Résultats provisoires le 11 juin. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé aujourd'hui que la proclamation des résultats provisoires des élections législatives aura lieu ce mardi 11 juin. L'équipe de la CENI a commencé aujourd'hui la phase de délibération selon son rapporteur général Soave Andjiamartafki. Raison pour laquelle la Commission a interrompu la publication des tendances des résultats tant sur sa page Facebook que dans les médias publics. Toutefois, le traitement des résultats se poursuivra jusqu'à demain 8 juin. Par ailleurs, en ce qui concerne les confrontations des procès-verbaux des bureaux de vote, 500 PV ont été confrontés jusqu'à ce jour. Soave Andjiamartafki précise que la CENI n'a aucun droit d'apporter des rectifications aux procès-verbaux, un rôle qui incombe à la Haute Cour constitutionnelle, tout comme la publication officielle des résultats définitifs des scrutins. Liaison aérienne Dubaï-Antananarive. Premier vol le 3 septembre 2024. Le projet de liaison aérienne directe entre Dubaï et Antananarive se précise. Emirates, la compagnie Emirati, a annoncé aujourd'hui qu'elle lance des vols vers Madagascar à partir du 3 septembre 2024. Dans un communiqué sur son site web, la compagnie évoque 4 vols hebdomadaires en provenance de Dubaï tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches avec escale aux Seychelles. La liaison sera desservie par un Boeing 777-300R doté de 8 suites première classe, 42 sièges en classe affaires et 310 sièges en économie. Cette nouvelle ligne représente une avancée significative dans les développements du tourisme et du commerce entre les deux pays. Elle ouvre une nouvelle porte entre Madagascar et le monde à travers le hub de Dubaï selon le ministère des Transports. Aéroport d'Ivat. Interception d'un passager en possession de 108 200 €. La brigade canine de la douane de l'aéroport d'Ivat indique avoir mis en échec une tentative d'exportation illicite de devises. Selon un communiqué de la Direction générale de la douane, cette brigade a intercepté un passager en partance pour la Chine mercredi. Il était en possession de 108 200 €. Les éléments de cette brigade ont découvert ces fonds au cours du traitement du vol d'Ethiopian Airlines à destination de Guangzhou, précise le communiqué de la douane. Selon la loi, un passager qui quitte Madagascar ne peut emporter avec lui plus de 1 000 € en espèces. Pour les montants supérieurs à 1 000 €, une attestation de change délivrée par un bureau de change ou un intermédiaire agréé doit être déposée auprès des services des douanes. Baccalauréat. Le ministre de l'Enseignement supérieur sur le terrain. À quelques semaines de la clôture de l'année scolaire, l'heure est aux préparatifs des examens officiels. Pour le bac, le ministère de l'Enseignement supérieur supervise actuellement les enveloppes qui serviront à transporter les sujets d'examen de chaque matière. Enveloppes qui seront ensuite distribuées par le ministère à toutes les salles des centres d'examen. Près de 100 000 enveloppes sont à traiter, indique le ministère. L'objectif du ministère est d'assurer qu'aucune anomalie n'affecte l'examen national. C'est dans cette optique que les ministres par intérim, Fidniavra Vukac, a effectué une descente sur terrain pour constater de visu les préparatifs de l'organisation du baccalauréat. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat général et de la première partie du baccalauréat technique et technologique se dérouleront du 22 au 26 juillet 2024. Les candidats au baccalauréat technique et technologique affronteront la deuxième partie des épreuves du 29 juillet au 1er août 2024. Ministère des Transports. Réduire de 50% les accidents de la route d'ici 2030. Le ministère des Transports et de la Météorologie annonce un déploiement de la police des transports routiers pour améliorer la sécurité routière.
Cette initiative vise à mieux gérer la circulation des professionnels de transport, passagers comme marchandises. L'objectif du ministère est de réduire de 50% les accidents de la route d'ici 2030. Pour l'atteindre, 28 agents de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale seront mobilisés. Ils opéreront sous la tutelle de l'Agence des transports terrestres. Cette mesure répond notamment à une nécessité croissante de régularisation et de contrôle dans ce secteur crucial de l'économie.